Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous parlerons du CGFP, mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière d'agent, imposer à un hindouiste de travailler dans un cimetière n'est pas en soi discriminatoire, nous dit la Cour de cassation, avec une possible transposition à des agents publics. Agent toujours, un maire qui serait mis en cause pour des faits de harcèlement moral ne peut statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent concerné s'il est lui-même mis en cause, nous dit la CA de Douai. L'obligation de réintégrer l'agent dont l'éviction a été annulée peut conduire à retirer la nomination de celui qui l'avait remplacé, et ce, sans reclassement possible. Urbanisme maintenant, la régularisation d'un permis de construire en cours d'instance est encore assouplie par le juge, arrêt du Conseil d'État, 16 février. Et puis, une nouvelle fois, une circulaire fait feu de tout bois sur le ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette, pour tenir compte notamment de la loi 3DS. Finance, on a eu la diffusion traditionnelle de la circulaire sur les informations fiscales nécessaires au BP 2022, ou pour ceux qui l'ont déjà adopté au DEM ou BS à venir. Et puis, la comptabilité M111 des régions est réformée par un arrêté qui est au JO du 23 février. Sur le pluvial et les ouvrages, à noter un arrêt important du Conseil d'État du 11 février. 2 enseignements pour l'essentiel. Un, vous le savez, j'ai une responsabilité classique, sans faute, pour les ouvrages publics quand il s'agit d'un tiers à l'ouvrage. Eh bien, ça ne s'applique pas, c'est pas le même mode d'emploi, nous dit le Conseil d'État, si nous parlons non pas du dommage né d'un ouvrage, mais de son absence. Et se posait justement la question de l'obligation ou pas de faire des ouvrages pour du pluvial. Eh bien non, ni au titre des pouvoirs de police du maire, ni du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines, la fameuse GEPU, aucun de ces deux titres, nous n'avons l'obligation de faire des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales sur l'ensemble du périmètre aggloméré, nous dit le Conseil d'État. Ouf. Je vous parlais tout à l'heure de la loi 3DS et puis on avait fait un dossier là-dessus. Eh bien, ça y est, 3DS se trouve garé au journal officiel du 22 février. C'est donc désormais la loi 2022-217 du 21 février 2022. Plus de 100 pages de JO à digérer. Bon courage à vous. Bon courage à nous tous. En matière de data et de marché, la CNIL a remonté les bretelles à Google Analytics. Alors vous allez me dire, mais quoi ça concerne nos marchés? Tout le problème se pose de savoir si les données européennes, et notamment françaises, peuvent être traitées en dehors de France, et notamment dans des pays qui n'ont pas le RGPD, comme les États-Unis. On ne pourrait pas dire qu'on n'a pas le droit de les traiter ailleurs. Tout dépend des droits de chaque pays. Mais la CJIE, qu'on en avait parlé le 16 juillet 2020, a donné un amende d'emploi exigeant, légitimement, exigeant sur ce point. Eh bien, la CNIL vient d'en déduire des exigences extrêmement fortes sur ce point, au détriment de Google, mais ce n'est que le début d'un enchaînement à venir. Et 2, à noter que d'ores et déjà, le Conseil d'État belge, en appliquant le droit européen, mais je vous en ai parlé, a estimé que c'était à l'acheteur public de vérifier ceci. On ne peut pas se contenter de mettre dans son CCTP le prestataire devra respecter le RGPD. Dès les offres, il faut vérifier un certain nombre de choses, nous dit le Conseil d'État belge. Or, le Conseil d'État belge, là-dessus, appliquait le droit européen. Donc, quand vous combinez la décision de la CNIL et celle du Conseil d'État belge et la plus ancienne décision de la CJIE, on aboutit à des exigences pour vos data et notamment vos marchés publics qui sont assez draconiennes. Europe toujours, mais cette fois-ci les juridictions. On a fait un dossier ensemble sur le fait que la France, comme beaucoup de pays, même l'Allemagne ou l'Italie, qui ne sont pas des pays anti-européens à la base, avait des exigences sur, dans certains cas, certains éléments de primauté du droit national sur le droit européen, qu'on parle des principes généraux ou du recours aux questions préjudicielles, qui sont deux problèmes différents mais parallèles. Eh bien, une nouvelle fois, la Cour de justice de l'Union européenne vient de tenter de faire prévaloir, même sur les juridictions suprêmes, le droit européen. C'est une décision du 22 février 2022, dont voici ici les références. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, le Code général de la fonction publique, mode d'emploi. Ce code résulte de l'ordonnance 2021-1574 du 24 novembre 2021. Alors, c'est un code à droit constant. Enfin, on a connu ça avec le Code général des propriétés et personnes publiques ou
J'ai connu ça en son temps avec le CGCT. On est censé avoir une codification de droit constant, mais en raison de l'agencement des textes entre eux, de réécriture marginale, on a parfois des surprises. Et puis surtout, on va être obligé de jongler pendant pas mal de temps, tant qu'on attend la partie réglementaire de ce code, et on va l'attendre quand même un certain temps. En revanche, depuis décembre 2021, on a bien les indispensables tables de concordance, dont voici les coordonnées, et qui en réalité correspondent à 2 fichiers Excel, mais indispensables en pratique, même si ce n'est pas toujours d'un maniement extrêmement aisé. On a un code classique comme il y en a depuis 15 ou 20 ans, c'est-à-dire avec un numéro en L, demain il y en aura en R, puis une série de chiffres, là pour l'occurrence 3, tiret, et ensuite un numéro d'ordre. Ce qui veut dire que, par exemple, si j'ai le recrutement par contrat, ce sera le titre 3, ça commencera donc par un L, 3, etc. Ensuite, donc troisième partie, titre 3, donc L 331 et ensuite disposition générale, donc 61 et suivant. Et quand on va passer ensuite au chapitre 2, bah, ça sera L 332-1 et suivant, etc. En pratique, vous allez évidemment, comme moi, nous allons tous utiliser plus certains livres que d'autres. D'abord, on a le livre 1 qui regroupe tout ce qui est sur l'ensemble des fonctions publiques. Droits, obligations et protections. Donc là, on retrouve des choses que l'on va avoir en usage commun, quelles que soient ensuite les spécialités ou les thèmes que l'on a traités. On va toujours ou presque retrouver des éléments du livre 1, puisqu'on aura tout ce qui est droit, liberté, protection, obligations, déontologie. Ensuite, livre 2, dialogue social et exercice de droit syndical. Livre 3, recrutement, avec des déroulés ensuite extrêmement logiques et bien faits. Livre 4, principe d'organisation et de gestion des ressources humaines. Là aussi, attention, on va du coup, dans ce livre 4, retrouver des choses qui seront d'un usage même quand on sera dans les autres catégories correspondant à d'autres livres. Livre 5, carrière, parcours professionnel. Livre 6, un truc un peu plus borné, temps de travail et congé. Livre 7, rémunération, action sociale. Très bien, logique. Livre 8, prévention, protection en matière de santé et de sécurité au travail. C'est à la fin de chaque livre que vous trouverez un titre sur les adaptations ultramarines. Donc à chercher à chaque fois, à la fin de chaque livre, hop, 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 quid de l'outre-mer, si vous êtes concerné. Dans l'ordonnance, dans la partie non codifiée, vous avez aussi 10 articles dont voici le contenu qui seront à ne pas oublier pendant un certain temps. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à l'expert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelles ont été les difficultés par vous rencontrer dans ce travail de passage de l'un à l'autre? La principale difficulté qui nous est remontée aujourd'hui, c'est le fait que les collectivités ne retrouvent pas forcément aisément les dispositions qui étaient contenues dans un même article, notamment de la loi de 84. Je vais prendre un exemple. L'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 83 qui prévoit la mise en place du rapport social unique, aujourd'hui est codifié aux articles L231.1 à L231.4 du Code général de la fonction publique. Pourquoi ? Puisqu'un article du Code ne doit correspondre qu'à une seule règle juridique, alors que jusqu'à présent, dans un seul article, vous aviez différentes règles. C'est le cas également pour les contractuels, le recours aux contractuels dans la fonction publique territoriale qui était prévu à différents articles, donc les articles 3 à 3.5 de la loi du 26 janvier 84, l'article 25 pour les agents des CDG, l'article 38 pour les personnes en situation de handicap, l'article 47, l'article 110, l'article 110.1 pour les emplois fonctionnels ou de cabinet. Aujourd'hui, l'article 3, par exemple, de la loi du 26 janvier 84 est codifié dans différents articles, et notamment le L332-23 à L332-26 du Code général de la fonction publique. Donc, quand les collectivités ont à mettre à jour leurs actes juridiques, c'est vrai qu'il faut qu'elles appréhendent ce fait qu'il y a plusieurs articles qui correspondent à un même article de la loi de 84. Sur les autres difficultés, une qui nous est apparue assez récemment, ce sont les modifications des lois statutaires qui sont intervenues après la publication de l'ordonnance. Je prends un exemple, par exemple l'article 28 de la loi
numéro 2021-1729, donc qui instaure un nouvel article dans la loi du 26 janvier 84, l'article 25.2, sur le rôle de médiateur des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Cette loi a été promulguée après la publication de l'ordonnance et donc elle modifie la loi du 26 janvier 84, mais le Conseil d'État estimerait, c'est encore à définir, que cette disposition ne pourrait entrer en vigueur qu'au moment de la ratification de l'ordonnance, c'est-à-dire vraisemblablement avant l'été 2022. Donc à toute cette période aussi d'incertitude qui est assez complexe à appréhender. Après, sur la mise à jour des textes réglementaires, également, vous n'avez pas que les 4 lois statutaires qui ont été codifiées. Vous avez également énormément d'autres dispositions qui étaient des dispositions législatives éparpillées et qui sont reprises dans le Code général de la fonction publique. Je pense notamment à différents articles du Code des communes, du Code de la défense, du CGCT. Il y a également des articles du Code de procédure pénale, du Code de la santé publique, du Code de la sécurité intérieure, et différentes lois qui, entre 1976 et tout récemment, la dernière loi, je crois, qui est codifiée, c'est des dispositions de la loi du 6 août 2019, et quelques ordonnances font également partie intégrante de ce Code général de la fonction publique territoriale. Peut-être une dernière aussi question qui s'est posée, c'est que cette codification a eu pour impact de retirer les dispositions qui étaient redondantes, obsolètes, voire réglementaires, et qui s'étaient insérées, glissées dans les lois statutaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'ont pas été reprises, ces dispositions, dans la codification. Il peut y avoir une certaine période de flou, entre guillemets, pour les gestionnaires des collectivités territoriales ou les autres acteurs qui sont amenés à travailler sur le droit de la fonction publique pour retrouver ces dispositions ou voilà, pour ne pas voir qu'il y a un vide juridique. Ce sont des dispositions qui existaient normalement également dans des décrets. Voilà ce qu'on pouvait, les premières appréhensions qu'on peut avoir du code. Ah oui, je pense, excusez-moi, juste un dernier élément également. Le code a pour objet de réunir dans les mêmes articles des dispositions qui aujourd'hui s'appliquent dans les 3 lois statutaires, qui sont interfonction publique. Et il m'est paru aujourd'hui une collectivité qui nous a saisi récemment pour nous dire l'article 136 de la loi de 84. Je ne retrouve pas exactement dans le Code général de la fonction publique la même disposition, notamment sur l'indemnité de précarité. On a en effet une disposition un peu rédigée différemment. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un regroupement interfonction publique et pas seulement une disposition qui a vocation à s'appliquer à la fonction publique territoriale. Et quelques astuces ou remarques ? Alors, sur la première chose également dont on peut se servir, c'est le code a pour vocation de simplifier la présentation et ce qui sera assez pratique pour les collectivités et pour les personnes qui auront à travailler sur ce Code général de la fonction publique, c'est qu'on peut se retrouver assez facilement. Par exemple, le livre 5 qui porte sur carrière et parcours professionnel, donc les articles L511.1 et suivants, on sait quand on aura la partie réglementaire qu'on sera sur la même partie. R511.1 portera également sur les aspects réglementaires de la carrière. Sur quelques petites astuces pour appréhender, vous avez une table de correspondance qui est disponible sur Légifrance, qui est un peu parfois complexe à appréhender parce que vous allez avoir des références à des alinéas, mais également des phrases dans les alinéas, ce qui peut permettre, ce qui n'est pas forcément évident. Sur ce point, je vous conseille également d'aller sur les sites, notamment et les circulaires qui vont être mis en place dans les centres de gestion, parce qu'il y a notamment certains centres qui ont mis en place des tableaux, notamment, je vais citer le CDG 59, qui a mis des tableaux, notamment sur les contractuels, les articles 3, 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de 3.3, 3.4 et 3.5 de la fonction publique territoriale, avec en face les correspondances avec les bonnes phrases, avec le bon code du CG fonction publique. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci Eric. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez vous abonner. Merci, au revoir.